La France a perdu un de ses derniers poètes ce jeudi 25 mai. Le chanteur Jean-Louis Murat, éternel outsider de l'industrie musicale dans l'Hexagone, célèbre pour ses titres comme Au Mont sans souci, Foule romaine ou encore sa collaboration avec Mylène Farmer sur la chanson Regret, s'est éteint à l'âge de 71 ans des suites d'une embolie pulmonaire. Il laisse derrière lui 3 enfants, dont les 2 derniers, Justine et Gaspard, sont issus de son mariage avec son ex-femme Laure, et de nombreux fans éplorés. Connu depuis les années 80, le chanteur, qui avait a priori tout prévu pour lorsque ce jour arriverait, n'utilisait pourtant pas son vrai nom pour se produire sur scène. Jean-Louis Murat s'appelait en réalité Jean-Louis Bergaud, un nom qu'il a d'ailleurs transmis à son ex-épouse. Si le chanteur avait choisi le patronyme Murat pour son nom d'artiste, ce n'était pas un hasard. Ce nom faisait écho au village de Murat-le-Caire, dans le Puy-de-Dôme, où les grands-parents du chanteur possédaient une ferme isolée. Un nom en référence à ses origines et à sa terre natale à laquelle il était particulièrement attaché. De nombreuses personnalités ont souhaité rendre hommage à l'artiste. Parmi elles, Benjamin Biolay, qui s'est dit horriblement triste de la disparition du chanteur, qualifié selon lui de monument. Autre personnalité également touchée par la disparition de Jean-Louis Murat, la chanteuse et épouse de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, avec laquelle il avait collaboré, qui s'est directement adressée au chanteur sur son compte Instagram, lui demandant ce qu'il lui a pris de partir si tôt. Une disparition douloureuse pour elle et pour de nombreux autres artistes avec lesquels Jean-Louis Murat avait collaboré. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Jean-Louis Murat ne mâchait pas ses mots. Connu pour son talent et ses chansons, Jean-Louis Murat l'était aussi pour ses prises de position affirmées et pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Le chanteur n'avait d'ailleurs aucune crainte à aller à contre-courant sur certains sujets, qualifiant par exemple Johnny Hallyday de ringardise française à son maximum, ou encore étant critique à l'égard de Jean-Jacques Goldman, à qui il reprochait de l'avoir jugé violemment et exclu du clan. Deux personnalités pourtant particulièrement appréciées des Français. Critique envers les artistes, Jean-Louis Murat était également à l'encontre de certains politiques. En 2007, il s'était montré extrêmement virulent à l'égard de Ségolène Royal, après sa défaite contre Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle, la qualifiant d'emblème de la tarlosification des âmes. Une critique qui ne laissait aucun doute sur la vis du chanteur à propos de la femme politique. Crédit photo, Lefebvre Sylvain Abaca.